Je tiens à vous saluer, vous tous, mes frères et sœurs, où que vous me trouvez, où que vous nous suivez, ainsi que tous ceux-là qui vont peut-être nous lire ou nous suivre sur YouTube ou ailleurs. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons un petit entretien, mais avant de commencer cet entretien autour de la parole de Dieu, je voudrais que nous puissions recommander ce temps entre les mains du Créateur. Seigneur notre Père, c'est pour nous un privilège de nous retrouver à ce jour pour nous adresser, Seigneur, à ces milliers de personnes qui vont devoir nous suivre par tel ou tel autre moyen. Nous le recommandons entre tes saintes mains. Nous voulons que cette parole puisse bien arriver auprès de chacun de nous et qu'elle puisse produire les effets pour lesquels tu l'as envoyée. Parce que tu n'envoies jamais ta parole pour rien. Merci Seigneur notre Dieu pour ce temps que nous allons passer. Merci parce que tu vas nous parler et tu vas nous apprendre ce que nous devons faire pour que nous puissions te plaire sur la terre. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions avec action de grâce en te demandant de consoler tous ceux-là qui se trouvent désolés. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ou messieurs, madame, partout où vous pouvez nous suivre, nous allons lire un petit texte dans le livre de Psaumes, chapitre 90 et le verset 12e, que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci: « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Que Dieu bénisse ce texte. Bien-aimés, notre thème de ce jour est intitulé « Seigneur, enseigne-nous ou apprends-nous à bien compter nos jours ». Déjà, d'emblée, nous nous retrouvons avec 3 points que nous allons développer dans ces textes. Donc le sommaire, si vous allez peut-être oublier tout, mais vous n'allez pas oublier ces 3 points. Premier point, un bref aperçu du texte de Psaume 90, dans lequel nous avons tiré ce thème. Deuxième point, c'est la comptabilité humaine de nos jours. Comment les hommes arrivent à comptabiliser leurs jours. Et troisièmement, comment apprendre à bien compter nos jours. Un bref aperçu de Psaume 90 ou 90, verset 12, nous dit ceci. Ce texte, d'abord nous devons savoir qu'il a été écrit, l'auteur de ce texte, c'est Moïse. C'est Moïse qui l'a écrit. Et Moïse qui l'a écrit, dès le commencement de son texte, il dit ceci, il parle de l'éternité de Dieu. En opposé, bien sûr, à notre vie, nous en tant qu'humains. Donc Dieu est éternel. Et qui ne peut jamais se consumer par le temps. Deuxième élément qu'il évoque dans ces textes, sur la brièveté de la vie humaine. C'est que la vie humaine, elle est courte, elle est brève. Ce que nous devons tous comprendre. Et troisièmement, enfin, il conclut en suppliant Dieu de donner à l'homme de comprendre sa vie. Pourquoi? Afin qu'elle ait un sens. Car l'homme mène plutôt sa vie sans en comprendre ses limites. Bien-aimés, nous devons comprendre cela, que nous menons notre vie, deux fois sans comprendre toutes les limites que connaît notre vie. Plusieurs exemples, ou des exemples sont les gens qui peuvent nous démontrer comment l'homme comprend sa vie, comment il comprend ses jours, comment il comptabilise ce jour. Ce qui donne raison au psalmiste de dire « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Et j'aimerais là où vous êtes, que chacun de nous puisse le dire, que ce soit sa prière, qu'aujourd'hui qu'il s'arrête et qu'il dise « Seigneur, apprends-moi à compter et à bien compter nos jours ».
Deuxièmement, la comptabilité humaine de nos jours. Après une analyse approfondie de la conduite humaine, de notre propre conduite, on dirait que l'homme a tous les temps à passer sur la terre et voudrait même y passer le plus longtemps possible. D'où vous pouvez trouver même dans le domaine de l'Église différents messages tels que chacun doit entrer dans sa destinée. Lorsque nous apprenons autour de ces thèmes, et très souvent la plupart des auteurs, pas tous, la plupart d'auteurs qui évoquent ces thèmes, cette destinée, tant prêchée, est synonyme de disposer d'un pouvoir, d'un grand pouvoir financier, d'un agenda de pays à visiter ou de voyages que nous avons planifiés, de disposer du pouvoir politique ou de faire de mariages pompeux. Et j'en passe. Et oublions la vanité, bien-aimés, de toutes ces choses. Et même la courtesse de notre vie que le psalmiste compare à notre poignée de main. Et quand nous voyons toutes ces choses, ça paraît aux yeux de l'Éternel une folie. Pourquoi une folie? Aujourd'hui, nous pouvons comprendre comment c'est une folie avec le virus. Combien de voyages, combien de rendez-vous, combien de choses ont été annulées. Où est maintenant notre prouesse? C'est de la folie. Il est donc important que chacun de nous fasse un break, que nous puissions nous arrêter un moment pour réfléchir. Comme Ecclésiaste, dans son chapitre 7 et le verset 14e, nous dit ouvertement, au jour du malheur, réfléchis. Nous devons réfléchir. Comment alors bien compter nos jours? 3 petits éléments peuvent nous aider à bien compter nos jours pour que notre vie ait réellement un sens. Premièrement, le Seigneur doit nous l'apprendre. Ce n'est pas à nous de nous apprendre. Parce que l'homme navigue dans une folie. Le Seigneur doit nous apprendre à bien les compter. Le vrai sens de la vie ne se trouve pas dans tout ce que nous avons énuméré, mais le vrai sens de la vie ou de nos jours se trouve dans la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, plaire Dieu, ou encore aimer Dieu et aimer son prochain. Deuxièmement, comprendre que les jours de l'homme sur la terre sont brefs. Chacun de nous doit le comprendre. La situation sanitaire actuelle nous l'a démontré. Tout le monde est angoissé. L'argent, la race, le pouvoir n'ont pas suffi pour que nos jours soient infinis. Nous l'avons appris par les médias. Et troisièmement, enfin, l'Éternel est le seul qui nous offre la vie pour toujours. Donc, il appartient à tout le monde, politiciens ou qui que sais-je, de recourir à ce Dieu qui nous donne la vie et la vie en abondance, telle que la parole de Dieu nous le dit. Merci mes frères. Si ce message vous interpelle, il est temps que vous puissiez donner votre vie à Jésus si vous ne l'avez jamais fait. Jésus entrera dans votre vie désormais. Même si vous êtes malade, maintenant peut-être sous oxygène, vous pouvez prier ensemble avec moi maintenant. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai longtemps dirigé ma propre vie, maintenant je te l'offre. Prends la direction totale de ma vie et fais de moi le type de personne que tu désires que je sois. Au nom de Jésus. Amen.